Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mes interminables salutations à tous. Dans le cadre du réchauffement des relations franco-centrafricaines, la France a repris, comme vous le savez tous, l'aide financière à la République centrafricaine. Elle a facilité la levée de l'embargo sur les armes et je voudrais vous faire savoir que la France est allée plus loin en exigeant des plus hautes autorités centrafricaines, notamment au président Touadéra, que la relation qu'elle entretient avec la Fédération de Russie soit purement et simplement arrêtée. Ce que n'a pas voulu ou ce que le président Touadéra n'a pas accepté, c'est d'ailleurs ce qui explique sa tentative d'empoisonnement contre le président centrafricain depuis Paris où il se trouve dans le cadre des Jeux olympiques. L'information a fait le tour des réseaux sociaux il y a de cela quelques jours, faisant clairement état de ce que depuis son hôtel parisien où effectivement on retrouve un certain nombre d'invités dans le cadre de ces Jeux olympiques-là, Touadéra aurait échappé de justesse à une tentative d'empoisonnement. Je voudrais dire ici à l'attention de ceux qui nous écoutent, des Centrafricains, des Africains, que cette pratique qu'entretient la France avec des dirigeants qui ne font pas ce qu'ils veulent, a toujours fini par des manœuvres de ce genre, des assassinats, des empoisonnements, des éliminations, des attentats même. Ils sont spécialistes de ça, ils savent le faire. Donc, cette nouvelle relative à l'assassinat raté ou manqué du président Touadéra à Paris ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Si l'on retourne dans l'histoire de la République centrafricaine, vous verrez que beaucoup de présidents sont passés par là. Même s'ils n'ont pas été assassinés, ils ont été piégés par la France. Je dis bien piégés par la France. Et d'ailleurs, l'histoire la plus emblématique, la plus connue, est celle de Bokassa. Nous connaissons tous comment est-ce qu'il a terminé en tant que président. Nous connaissons. Nous savons clairement ce qui s'est passé à Paris. Nous savons comment est-ce que la France a organisé des choses pour qu'il soit injecté du pouvoir. Donc, c'est une vieille pratique, je le dis encore. Et comme j'aime souvent à le dire, si la France veut réellement, et je dis bien réellement, se repositionner en Afrique, parce que le but du combat que nous menons ne vise pas à exclure X ou Y. À la vérité, non. Le combat que nous menons vise à travailler avec tous les partenaires dans le respect de la souveraineté de chaque État. Et d'ailleurs, nous avons été nombreux ici à critiquer cette reprise ou ce réchauffement des relations avec Paris. Plusieurs médias centrafricains, plusieurs
acteurs de la société civile. Et beaucoup de gens ont dénoncé cela. Et c'était à raison, ils savent pourquoi. Parce que la France n'a jamais respecté ses engagements. Elle n'a jamais changé de méthode de travail. Donc quand des gens se mettent au devant de la scène pour se prononcer contre un certain nombre de pratiques, il faut quand même les écouter. Il faut les écouter. Et donc, c'est un message que je lance à l'appel des autorités centrafricaines. Ils doivent faire très attention. Très attention. Très attention. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Le président de la République centrafricaine à Paris vient justement d'échapper à un empoisonnement des services secrets français, commandité justement par l'État français, c'est-à-dire la politique française. Au constat de l'embrouille qu'il y avait au niveau de la résidence de l'hôtel où le président centrafricain séjournait en France lors de la rencontre des Jeux Olympiques, nous constatons, et la preuve est que les services d'enquête ont confirmé que oui, il y a eu une tentative d'empoisonnement du président centrafricain. En le disant, la raison est justifiée. Justifiée pourquoi? Parce que la France, ayant négocié sa reprise de coopération avec le Centrafrique, avec l'aide au développement, avec son apport pour justement remettre le Centrafrique sur le chemin de l'achat des armes, c'est-à-dire l'annulation de l'embargo qui pesait sur le RCA. Au vu de cette négociation, la France pensait avoir déjà repris du poil de la bête, n'est-ce pas, au niveau de la RCA et des autorités surtout. Mais lors des échanges entre Macron et le président Faustin-Archange Touadéra, le président Macron a exigé au président Touadéra de rompre toute coopération avec la Russie. Chose où il a reçu un non sec du président Faustin-Archange Touadéra qui a déplu justement au président français Emmanuel Macron. Ce nom venait justement de déclencher le processus de mise à mort du président centrafricain, le professeur Archange Touadéra. Donc aujourd'hui, nous pouvons justement dire à ces chefs d'État que vouloir recoopérer avec la France est un poison. Sachant le nombreux dégâts que la France ait commis sur le territoire centrafricain, alors cette coopération ne peut plus être à l'ordre du jour. Donc nous demandons aux autorités, n'est-ce pas, de Centrafrique, aux autorités, n'est-ce pas, africaines en général, de se tenir à carreau face à la France, parce que les projets macabres sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc véritablement que les services de communication, les services de sécurité, les services, n'est-ce pas, de négociation de la diplomatie centrafricaine puissent voir et puissent travailler d'arrache-pied avec d'autres nations, d'autres États plus justes, surtout de renforcer leur coopération économique avec d'autres pays qui sont moins polluants, moins criminels comme la France dont nous venons de citer. Donc cette tentative d'assassinat est à l'ordre du jour depuis longtemps que le président Faustin-Archange Touadéra a pris la direction de rendre le pays, son pays souverain, son pays véritablement indépendant. Merci. Hatim, vous venez d'écouter ces deux vidéos que je viens de vous proposer, où nous apprenons que le président Touadéra a échappé à une tentative d'empoisonnement alors qu'il était en France pour ces JO-là aussi. Voyez-vous, la première question, c'est est-ce qu'il était obligé d'y aller? Tous ces présidents-là, est-ce qu'ils étaient obligés d'y aller? Mais ils sont partis quand même. Pourtant, ils savent très bien, surtout dans le cas de M. Touadéra aujourd'hui, que la politique qu'il mène
avec ses rapports avec la Russie, pour sortir son pays de toutes les crises, pour qu'enfin, en Centrafrique, nous puissions avoir une véritable politique digne de ce nom. Pour cette politique qu'il a mis en place, la France l'en veut. L'Occident l'en veut. Aujourd'hui, tous les pays qui sont en harmonie avec la Russie ont un problème avec l'Occident, ont un problème avec la France. Et donc, vous ne pouvez pas prendre la position qu'il a prise et vous lever gaillardement, aller à Paris comme si de rien n'était. C'est quand même le risque que vous prenez. Et je pense que vous le savez suffisamment. Il a échappé. Mais qui vous dit même qu'il a échappé? Si, finalement, il n'avait pas échappé et qu'après quelques temps, on découvre qu'il était souffrant et qu'il fallait encore des évacuations pour se faire soigner. Voyez-vous, nos présidents africains n'ont pas... C'est-à-dire, ils ont un manque de dignité. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas la honte. On nous parle souvent de la diplomatie. Mais en termes de diplomatie, toutes ces choses doivent se faire aller et retour. Ça veut dire, si vous partez chez Emmanuel Macron, c'est parce que hier, il est venu chez vous. Nous avons eu l'organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Nous n'avons pas vu Emmanuel Macron venir. Nous n'avons pas vu un de ses ministres venir. Personne. Personne n'a calculé. Nous avons vu l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas vu Emmanuel Macron. Nous n'avons pas vu un de ses ministres. Personne ne vous a calculé. Maintenant où l'organisation d'une compétition se passe dans son pays, du coup, lui, il invite les présidents africains et tous se sont déplacés. Tous ceux qui ont été invités. Ceux qui ont des bons rapports avec lui et ceux qui n'ont pas. Et lui-même était en confiance parce qu'il sait que s'il invite, ils vont partir. Ceux qui ont gardé leur dignité sont les présidents de l'AES, sont restés chez eux. Et eux ne vont jamais risquer d'être empoisonnés à Paris parce qu'ils n'ont pas mis les pieds là-bas. Parce qu'ils sont conscients aujourd'hui que la politique qu'ils mènent ne leur permet même pas de mettre les pieds là-bas. C'est prendre un risque inutile. Prendre un risque inutile, pourtant on veut un changement. Moi, ces présidents-là, de fois, me font honte. Et j'ai souvent l'impression qu'ils ne sont pas dans un changement radical. Ils font des choses, mais à moitié. Il faut faire des choses bien jusqu'au bout. Il faut faire des choses bien jusqu'au bout. On ne doit pas s'arrêter à un moment donné. Ce qu'on a commencé, on doit aller jusqu'au bout. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir un véritable changement. Les invitations de M. Macron en France, il faut les mettre de côté quand vous savez que vous êtes en rapport direct avec la Russie et que vous voulez que la Russie vous aide militairement pour vous sortir de vos problèmes. Soyez honnête avec vous-même. Sinon, en réalité, M. Emmanuel Macron ne va pas hésiter à utiliser d'autres moyens pour que tous les avantages puissent être de son côté. Donc, pour moi, le président Touadéra, s'il a échappé, merci Dieu, mais s'il n'a pas échappé, il sera responsable de sa mort lui-même parce qu'il n'a pas, il a triché tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces deux vidéos. On se voit pour une autre vidéo.